on découvre cette marketplace NFT qui s'appelle NFTKey. Elle a pour particularité de mettre en relation en fait des NFT de toutes les blockchains au même endroit. Ce qui est plutôt cool si tu as des positions sur pas mal de blockchains et que tu cherches un affichage particulier ou autre. Alors tu vas pas trouver du Ethereum par ici, mais plutôt des plus petites blockchains, ce qui peut être assez pratique pour faire le tour et pour avoir une petite idée de ce qui se passe sur chacune de ces blockchains. Par exemple, si tu as des NFT sur Phantom, il te suffit de cliquer sur FTM juste ici et tu vas voir directement tous les NFT qui sont utilisés, qui sont featurés ou alors qui ont du volume, par exemple ici highest volume, en fonction des derniers temps, de ce qui se passe, etc. Plutôt cool comme système parce que ça permet vraiment en fait d'avoir une petite idée de ce qui se passe, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est pas intéressant, tout ça. Surtout que tu as la petite indication avec le volume, etc. Là où tu peux avoir par exemple le floor, le prix, combien ont été tradés sur cette marketplace, ce genre d'informations qui sont quand même vitales. On a également accès à un site internet pour chacune des collections, ce qui est plutôt cool. Mais moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est surtout le fait que tu peux switcher en fait d'une blockchain à une autre, simplement en cliquant sur le nom de la blockchain, et là tu vas voir les collections d'une autre blockchain. Je sais pas exactement comment ils font ça d'un point de vue technique, mais je trouve ça très intéressant de venir afficher différentes blockchains et au même endroit, tout simplement parce qu'au final, les mecs qui sont d'une blockchain et qui voient des NFT qui sont plutôt cool sur une autre vont se dire, ça vaut peut-être le coup que je switch et que j'aille découvrir un petit peu cette communauté et surtout voir ce qu'elle peut apporter. Voilà, donc très intéressant comme modèle. Je savais pas qu'il y avait beaucoup d'NFT sur Binance non plus. Alors beaucoup c'est un petit peu relatif, hein, mais je trouve ça assez intéressant de voir. Tiens, c'est un copier-coller des Bored Ape Yacht Club ça. À quoi ça ressemble? J'aime bien le design un petit peu pixelisé comme ça. C'est juste dommage que ce soit un pur copier-coller. Mais si c'était pas un pur copier-coller, why not? Ça peut être intéressant. Ça me fait penser à une collection qu'il y avait sur FTM à l'époque. Je sais pas si elle est encore ou pas, mais normalement ouais, il n'y a pas trop de soucis normalement avec le temps. Du coup ouais, tu peux voir les collections en direct là-dessus. Doodle Apes BSC. Il y a vraiment des gens, ils ont des idées, mais why not, il y a eu du volume déjà dessus. Hein. L'idée c'est vraiment en fait que tu peux retrouver un petit peu tout et n'importe quoi là-dessus. C'est des collections qui n'ont pas forcément le même scope que ce que tu vas retrouver sur OpenSea, mais ça s'explique notamment parce que c'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes blockchains, et donc c'est ça ce qui peut être également cool, parce que tu peux trouver des petites collections qui sont assez intéressantes, mais qui ne sont pas encore vraiment super connues ou autres, donc c'est plutôt cool. Bon, les Pixel Squad. Ah, celle-là, elle a l'air d'être unique par contre, tu vois. Ouais, celle-là, elle est unique. Sympathique. Why not? Why not? Pourquoi pas ce genre de design? Oh, trop bien celui-là, j'adore. On dirait un Spartiate cyborg. Trop fort. Oh, celui-là, il a un canon. Ouais, non, sympathique. J'aime bien le design, j'aime bien. Ah, c'est pas un Spartiate en fait, c'est juste une crête, mais c'est pas grave. L'illusion est parfaite. Non, vraiment sympathique. Là, juste en termes de design, hein, je vais pas regarder plus loin que ça. Évidemment, c'est pas faire de ses recherches juste de regarder les designs, mais juste ça peut donner une petite idée de voir ce qui est cool, ce qui est pas cool. AstroKid qui fonctionne également sur Phantom, qui a pas mal de volume directement sur NFTKey. Ouais, non, il se passe des trucs, c'est plutôt sympathique. Yes, tu peux voir les prix et tout en direct. Non, c'est plutôt cool comme marketplace. Et en plus, ça fait vraiment un petit peu le rôle d'agrégateur si tu veux, parce que tu vas venir sur cette marketplace et tu vas peut-être même aller sur All. Et là, tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui performe bien en ce moment, quelles sont les dernières collections qui sont listées. Voilà, Newly Listed Collection. Et qu'est-ce qui se vend bien en ce moment, quels sont les marketplaces qui fonctionnent le mieux, et quels sont les NFT, etc. Donc, je trouve ça plutôt cool parce que ça met vraiment tout sur plus ou moins un pied d'égalité. Et ça peut permettre à des gens de découvrir des collections qui, autrement, tu n'aurais jamais pris le temps de la découvrir, simplement parce que elle est hors de ton radar, parce qu'elle est placée sur la blockchain que tu as tendance à utiliser. Donc ouais, assez intéressant comme modèle. Alors évidemment, il n'y a pas toutes les blockchains, il n'y a pas toutes les statistiques, mais en termes d'interface, franchement, j'aime beaucoup, parce que l'interface est assez clean, et surtout, elle te permet d'avoir quand même accès à pas mal de statistiques. Par exemple, ici, tu peux voir, au niveau des collections, tu peux regarder sur les 24 dernières heures, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la collection qui a eu le plus de succès, ou alors tu peux directement filtrer au niveau des blockchains, ce qui va te permettre d'avoir une petite idée que, tiens, c'est la collection-là qui a fait le maximum de volume sur ces dernières 24 heures, donc c'est ça ce qui est intéressant. Après, t'es pas obligé d'aller sur 24 heures, hein. Tu peux aller sur 30 jours, tu peux utiliser les stats qui t'intéressent, mais ça peut être une bonne idée histoire de choper des informations, de choper les collections qui sont plus ou moins intéressantes. Oh, BitGoblins, ils en sont à combien de volume? 25 000. Le floor, il est à combien?
Est-ce qu'on va l'afficher 17,89? Ah, c'est vachement bas. J'aurais pensé que ça serait monté un petit peu plus haut, ça. Dommage, dommage. Je les trouve stylés parce que vraiment, tout... Comment dire? C'est pas forcément les NFT en eux-mêmes qui sont stylés, mais c'est plutôt tout le marketing qu'ils ont fait pour expliquer les gobelins, machin et tout ça, et j'ai trouvé ça grave cool. 1, 2, 3, alors je n'ai pas 1, 2, 3, alors je n'ai pas précisé, mais ça fonctionne comme quasiment toutes les marketplaces, hein, tout simplement. Tu vas venir te connecter avec ton MetaMask, du coup tu mets ton mot de passe, tac, tu as ton MetaMask qui va s'ouvrir, et à partir de là, tu vas pouvoir cliquer sur le Connect Your Wallet, et grâce à ça, tu vas voir en fait les NFT qui sont sur ton compte, et les NFT que tu vas pouvoir acheter en fonction de la blockchain sur laquelle tu es. Alors là, mon OpenSea, mon MetaMask met un petit peu de temps. Voilà, tac, nickel. Et là, je suis login. Il me dit actuellement, je suis sur la blockchain Phantom et j'ai 1,69 Phantom. Et est-ce que j'ai des NFT sur ce compte-là? Je ne pense pas. Je suis pas sûr que j'en ai ou pas. Non, j'en ai pas par exemple sur ce compte-là. Et si je veux venir acheter un NFT, bah, j'ai simplement à aller du coup sur Phantom, là vu que je suis connecté sur Phantom. Par exemple, à aller sur FTM. Et regardez s'il y a des collections qui sont vraiment peu chères. Je ne sais pas si je vais trouver vite fait une collection pour acheter avec si peu. Mais en réalité, c'est très très simple. Voters, je crois elles sont à rien. S'il y a des gens qui les vendent encore. 5 FTM quand même, j'aurais pas dit. Mais tout simplement, si tu veux acheter le NFT, tu vas cliquer donc sur le NFT que tu veux acheter. Ici, on va trier par les prix du floor. Et on va par exemple dire, c'est celui-là qui m'intéresse. Donc, je clique sur Buy. Et là, par exemple, tu vas voir la transaction qui ne va pas s'afficher tout simplement parce que j'ai pas l'argent sur mon compte à l'heure actuelle. Mais si tu avais l'argent, tu cliques là-dessus et tu peux tout simplement valider la transaction. Pareil, si tu as envie de changer de blockchain, c'est assez facile. Tu vas sur ton MetaMask et tu lui dis, je suis plus sur Phantom, en fait, je suis sur Avalanche par exemple. Tac, et là, tout de suite, le switch automatique qui va te dire que tu es sur Avalanche et que, effectivement, ici, tu as 0 Avalanche par exemple sur ton compte. Voilà. Donc plutôt sympathique, c'est assez intuitif en fait pour utiliser, hein. Ça fonctionne comme quasiment toutes les autres marketplaces. Donc petite marketplace alternative qui va être assez intéressant si tu utilises des NFT sur les autres blockchains. Évidemment, il faudra bridger tes fonds pour pouvoir les utiliser sur ces blockchains-là. Mais c'est assez intéressant et ça permet pour pas mal de personnes de découvrir de nouvelles collections qui autrement seraient restées en fait dans l'anonymat le plus total, l'inconnu, les profondeurs des NFT qui malheureusement, il y en a beaucoup qui finalement ne percent absolument pas, que ce soit parce que le design n'est pas là, parce que le marketing n'est pas là, ou tout simplement parce qu'il n'y a pas de paires d'yeux qui sont en train de les regarder. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Alors qu'en réalité, si tu regardes un petit peu, tu vas sur ce type de site. Là, tu peux vraiment faire tes recherches et tu peux tomber sur pas mal d'informations, notamment des statistiques, qui permettent de te donner une bonne idée de si un projet est plutôt sympathique ou pas vraiment. Voilà. Oh les friends. Oh, sympa. Original en pixel art. Why not? Voilà, donc tu peux voir qu'il y a plein de choses. Libre à toi de faire tes recherches et peut-être de tomber sur la prochaine perle et que tu pourras tomber, voir directement sur NFT Key. Voilà, petite présentation rapide. C'est une marketplace, il y en a plein d'autres, mais celle-ci a son petit atout qu'elle va faire en sorte que il y a toutes les marketplaces de... Enfin, il y a plusieurs blockchains en fait qui sont directement mis sur cette marketplace. Plutôt sympathique comme modèle, voilà. Merci à toi pour ton attention et sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo ou après-demain peut-être, je ne sais pas encore. Ciao!